Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant deux Amstrad que vous voyez juste derrière. Donc ce que j'ai sorti aujourd'hui, c'est un 6128 et j'ai également sorti le 664 qui sont deux machines qui marchent avec des disquettes. Alors le but de les avoir sortis, c'est de vous montrer une façon plus simple de les utiliser sans avoir à faire des disquettes avec un Gotek tout simplement, mais sans modifier du tout la machine, ni lui enlever son lecteur d'origine, ni faire quoi que ce soit. Dans la machine, on va juste brancher à l'extérieur le Gotek, tout simplement. Alors pour ce faire, j'ai acheté une petite clé USB sur Amazon qui coûte pas très cher et qui est d'ailleurs surdimensionnée. Un Gotek que j'ai choisi d'acheter en noir et qui vient d'AliExpress, donc c'est quelque chose qu'on peut avoir à 20 €. Et ce qu'il faut en plus, c'est une nappe ancienne de lecteur de disquette. Donc on trouve ça facilement dans un vieux PC. Et on va pouvoir s'intéresser à brancher ce Gotek en externe sur la machine. Bien sûr, le Gotek, quand on les reçoit, ils ne sont pas faits pour fonctionner avec des machines Amstrad, ni même des Amiga, ni quoi que ce soit. La plupart du temps, les modèles pas chers sont spécifiques à un type de matériel, un synthétiseur ou quelque chose comme ça. Donc une des premières choses qu'on va avoir à faire, c'est de flasher ce Gotek. Et je vais vous montrer une façon relativement simple de le faire sans avoir tout un appareillage pour flasher le Gotek. En fait, il suffit de se trouver un câble qui permet de le brancher en façade avec USB-A vers USB-A et on va voir comment est-ce qu'on met à jour ce Gotek en flash floppy pour qu'il fonctionne avec l'Amstrad. Donc c'est la première chose qu'on va déjà aller faire, c'est qu'on va aller configurer ce Gotek en flash floppy, qu'on va le flasher et on reviendra ensuite sur les Amstrad pour voir comment est-ce qu'on connecte ça. Mais avant de pouvoir flasher ce Gotek, il y a une première chose à faire. Comme on va le brancher sur le port à l'avant sur notre PC, il faut qu'il soit alimenté. Donc on a deux petits jumpers à poser. Donc je me suis fait des petits jumpers comme ceci avec des fils étamés. C'est plus simple. On en a deux à poser. Le premier, c'est celui-ci. Il va permettre d'alimenter le Gotek avec le port USB. Et celui-ci qui est en diagonale va permettre de passer le Gotek en mode programmation. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'alimentation. On pourra directement le brancher avec le câble USB-A sur un port USB du PC. Et ça suffira pour l'alimenter et on pourra le mettre à jour. Donc je vais mettre les jumpers en place. Et je vous retrouve devant le PC pour le mettre à jour. Donc on se retrouve devant mon PC avec le Gotek donc branché avec son port en façade, donc du USB-A vers USB-A sur un port USB de mon PC. Et une des premières choses que vous aurez à faire pour flasher ce Gotek de cette manière-là, c'est d'installer les invites de commande Linux si vous êtes sous Windows 10, ou alors si vous avez Linux ou macOS, on peut le faire directement. Donc un premier package à installer, c'est les DFU utiles. DFU utile, ça s'écrit comme ceci, c'est le package qui permet généralement de gérer les téléphones, mais ça gère les périphériques qui sont dans le Gotek, il y a un STM32. Si on fait ls USB, une fois qu'on a branché le Gotek sur le PC, on voit qu'on a le device ST Microelectronics, donc le STM32, qui est en mode DFU. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va déjà télécharger le logiciel. Donc vous le trouverez tourné à l'origine sur le site de Kerf, sur son GitHub. C'est simple, il suffit de chercher Flash Floppy sur internet et dans la catégorie téléchargement, download, vous téléchargez la dernière version et à l'intérieur vous récupérez le fichier qui s'appelle ffgotek avec le numéro de version .dfu. C'est ce fichier dont on va se servir pour flasher notre Gotek. Ensuite, j'ai une invite de commande, donc je vais lancer la première commande qui va déprotéger le Gotek et enlever le mode read-only du Gotek pour débuter le programme. Donc il a bien détecté le Gotek en mode DFU.
il a remis l'interface, la ROM interne en érasable, et il a reseté le Gotek, et maintenant on peut lancer la deuxième commande qui va programmer le flash floppy dans le Gotek. C'est quelque chose qui va assez vite. Voilà, il écrit la deuxième partie. Et c'est pas plus compliqué que ça y est, notre Gotek, on peut le débrancher, on peut enlever les deux jumpers rouges que j'ai mis sur le Gotek pour le mettre en mode programmation. Et maintenant, on va pouvoir passer à la préparation simplement de la clé USB. Alors, pour préparer la clé USB, on va déjà regarder qu'elle est bien en FAT32. Donc, j'ai chargé un outil qui me permet de vérifier qu'elle est bien en FAT32. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a deux méthodes pour utiliser ce Gotek avec le firmware Flash Floppy. Je vais vous montrer les deux possibilités. La première, c'est d'utiliser les outils Flash Floppy. Donc, dans les exemples, on va récupérer le fichier ff.cfg et on va le copier sur la clé USB. Ensuite, on va éditer ce fichier et on va juste lui dire que l'interface, c'est une interface Shugart. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va descendre dans le bas du fichier et le navmod ici, on va le mettre en indexé parce qu'on va être en mode avec juste un afficheur 7 segments qui nous affiche des numéros avec impossibilité de savoir quel fichier est sur la clé USB. Donc on va renommer tous les fichiers en les nommant de 0 jusqu'au nombre que l'on veut. Et par cette méthode-là, on va pouvoir poser les fichiers sur la clé USB et on aura à se construire une table comme ceci qu'on pourra ensuite imprimer et conserver à côté de la machine et on saura sur quelle disquette il faut se mettre pour avoir quel contenu. Donc je vais préparer ma clé USB avec ce petit contenu-là et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai préparé ma clé USB avec le contenu le même que celui qu'on voit dans mon petit fichier Excel, où j'ai renommé toutes les disquettes avec leur numéro incrémental, et on va pouvoir justement aller vérifier ça sur l'Amstrad. Donc on se retrouve devant l'Amstrad. Donc on se retrouve avec le Gotek devant le 6128. Alors pour le brancher, on a notre nappe que j'avais tout à l'heure. Donc bon, c'est une nappe de lecteur de disquette très simple, même si celle-ci n'est pas très propre. On va pas s'intéresser à la partie des deux connecteurs où il y a le pliage de la nappe ici, où la nappe est retournée. On va s'intéresser qu'aux autres connecteurs qui sont là. Donc on a un connecteur pour lecteur 3,5, donc c'est la partie qui se branchait sur le contrôleur de lecteur de disquette du PC. C'est cette partie-là qu'on va brancher au Gotek. On a le premier port pour lecteur de disquette et le port pour un lecteur disquette 5,1. Le 6128, si on regarde, il a un port pour brancher un lecteur externe, un deuxième lecteur de disquette, et qui est détrompé là. Et il se trouve que c'est exactement le même connecteur que les connecteurs lecteur 5,1 de lecteur de disquette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher ce connecteur sur la machine comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir brancher le Gotek à l'autre bout. Mais petite subtilité, le connecteur de l'Amstrad du 6128 est tourné à 180 degrés. Donc quand on branche le Gotek, il ne faut pas le brancher comme ça avec le détrompeur dessous. Il faut retourner la nappe pour venir brancher le côté rouge pas sur la pin 1, mais sur la dernière pin. On le branche comme ceci. C'est tout simplement parce que le contrôleur est retourné dans l'Amstrad. Ensuite, pour l'alimenter, j'ai cette petite brique, moi, qui est très pratique, où j'ai mis un connecteur pour lecteur de disquette. Donc, on va pouvoir alimenter le Gotek, qui indique qu'il est vide. D'un point de vue des jumpers, il faut mettre seulement S1.
qui va dire que le lecteur il va être en B sur l'Amstrad, et l'autre de jumper, on le met en attente ici sur le bord du connecteur. On est prêt, on va pouvoir mettre la clé USB. Oh. Et on va démarrer la machine. Par défaut, il aura l'image 0 de chargé. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc normalement, c'est Arkanoid. Si je rebranche le 6128 avec son écran, ça ira mieux pour le démarrer. Donc maintenant, si on va sur le lecteur B et que l'on demande... et que l'on demande le catalogue, eh bien, on a bien notre Arkanoid qui est sur la première disquette. Maintenant, on va mettre la disquette numéro 1 et voir un petit peu son contenu. Et on a bien notre première disquette de Barbarian. Donc nous avons bien le Gotek en lecteur B. Remettons la disquette Arkanoid. Et je vais le lancer pour voir. Et vous allez voir que ça peut poser quand même quelques petits problèmes de tourner en lecteur B. Voilà, je choisis d'enlever les traîneurs et tout. Et voilà ce qui se passe, c'est que le jeu s'attend à ce que ce soit sur la disquette A que se trouve le programme. Et donc, il n'acceptera pas de le charger sur la disquette B. Donc, il reste quelque chose à faire. Je vais éteindre tout ça. Et on va regarder comment est-ce qu'on peut corriger ça. Donc, ce qui est pratique avec ces nappes de brancher en externe, c'est qu'on a un connecteur de floppy ici qui est directement entre la connexion sur le 6128 et le Gotek. Donc on va pouvoir y faire des petits changements. Notamment, on peut mettre un jumper entre la pin 11 et la pin 12. C'est ce que je vais faire. Voilà, une fois ce jumper positionné, ce que ça va faire, c'est que ça va passer le Gotek en lecteur A et donc remplacer le lecteur interne de la machine sans pour autant qu'on ait besoin de le débrancher. Donc faisons un test. Voilà, l'Amstrad est démarré et maintenant si on fait catalogue sans aller sur la disquette B, eh bien on a notre jeu. Que l'on peut lancer. Et cette fois, normalement, il ne devrait pas faire d'échec au démarrage. Pas de message d'erreur. Et voilà un Arkanoid de lancé. Donc on a mis notre lecteur Gotek qui est branché en externe. On l'a mis en lecteur A. Donc maintenant il sera capable de charger absolument toutes les disquettes qu'on veut lui mettre sans que cela pose le moindre souci parce que le lecteur est en B. Maintenant que je vous ai montré cette façon d'utiliser des disquettes indexées avec une liste qu'on a, on va regarder une autre solution que permet le Flash Floppy. Ces dernières versions sont très intéressantes. Donc, retournons devant le PC avec la clé USB. Donc, j'ai remis la clé USB dans le PC. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais d'effacer tout ce qu'il y a dessus, y compris le fichier de configuration Flash Floppy. Parce qu'il faut savoir qu'avec la dernière version du firmware de Flash Floppy, eh bien, il y a une compatibilité avec le HXC. Donc, j'ai téléchargé l'archive du HXC et on va utiliser des outils HXC. Donc, notamment dans les File Selector,
on a un file selector pour Amstrad CPC. Donc je vais prendre le HFE, la ROM et le CFG et je vais extraire ça sur ma clé USB. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes jeux et je vais les extraire sur la clé USB. Voilà. Voilà qui est fait. Et je ne vais pas les renommer pour qu'ils aient un index. Je vais les laisser tels quels. Maintenant que j'ai ça, je vais éjecter ma clé USB et on va aller voir sur le CPC. À nouveau devant le CPC, j'ai détruit un fichier de trop quand même sur la clé USB. Il faut garder le ff.cfg sur la clé, sinon il ne marche pas. Et donc maintenant, si on demande le catalogue de la disquette, on a un programme qui s'appelle HXC, parce qu'il détecte bien le mode HXC et l'autoload.hfe. Donc lançons-le. Et voilà, donc il nous démarre une interface comme si on avait un Gotek HXC alors qu'on n'en a pas un. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est sélectionner nos images. Donc on va appuyer sur Entrée et elle va être mise dans le slot 1 et ensuite la deuxième dans le slot 2. Donc maintenant qu'on a sélectionné nos images, si on regarde dans le sélecteur, on a sur le 1 la première disquette de Golden Axe et sur le 2 la deuxième disquette. Donc on va tout simplement faire échappe. On va sauvegarder. Maintenant on va mettre le Gotek sur l'image 1. Et on va demander le catalogue. Et on peut lancer notre jeu Golden Axe. Voilà, il demande la phase 2, donc on passe à la disquette numéro 2. Et c'est parti, le jeu s'est bien chargé. Donc on a vraiment un Gotek maintenant encore plus facile à utiliser puisqu'on est avec le HXC en mode compatibilité. Donc on peut charger le chargeur de programme HXC malgré qu'on soit en flash floppy. Et avoir les jeux dans une liste où on peut sélectionner l'image que l'on veut et lancer le jeu que l'on souhaite avec toutes les faces que l'on veut à chaque fois. Une autre chose que l'on peut faire avec le Gotek, mais pour ce faire on va le repasser en lecteur B. Ça s'applique si vous avez un lecteur 3 pouces qui fonctionne ou si vous l'avez remplacé par un lecteur 3 pouces et demi. C'est qu'on peut utiliser le Gotek maintenant pour dupliquer des disquettes. Donc pour ce faire, on va démarrer la machine. J'ai mis une image particulière sur le Gotek. Donc on va aller sur le lecteur B. Et on va lancer l'utilitaire HXC pour configurer mon image. Alors on voit que c'est le slot 1 qui est sélectionné, donc je vais y mettre mon image que j'ai mis sur... Je vais y mettre une image d'une disquette vierge. Il y a deux types d'images de disquette vierge, il y a les systèmes et les data. Bon, la plupart du temps c'est les data, donc je vais prendre la data, je vais la mettre sur le slot 1. Et je vais sauvegarder ça. Je vous mettrai les fichiers des disquettes vierges en téléchargement, comme ça vous pourrez les utiliser. Ensuite, le Gotek, voilà, il est sur l'image 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais charger Discology avec une vraie disquette. C'est la version Discology 6 français que j'ai depuis très longtemps.
Et là, ce qu'on va faire, on va aller dans le copieur. Dans les options, on va lui dire que la destination, c'est le lecteur B, donc le Gotek. Ensuite, on va copier 39 pistes parce que ça sert à rien d'en copier 41. Et on va mettre un original, quoi, une copie de l'époque dans le lecteur. Donc c'est par exemple ma disquette des ripoux que je vais recopier sur le Gotek et on va faire copie intégrale. On peut également faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut mettre une image sur le Gotek en fichier DSK et la réécrire sur une disquette 3 pouces si vous avez toujours un lecteur 3 pouces qui fonctionne, ou sur une disquette 3 pouces et demi si vous avez remplacé votre lecteur 3 pouces par un lecteur 3 pouces et demi. Donc avec le Gotek en lecteur B, comme ça, on peut archiver ses anciennes disquettes et en créer de nouvelles. Et il écrit sur le Gotek. Et on voit les pistes défiler sur le Gotek. Et c'est terminé. Nous avons recopié notre disquette sur le Gotek. Donc on va l'en sortir du lecteur. Et on va quitter le logiciel. Je pense qu'il faut éteindre la machine. Et maintenant, si on va sur notre lecteur B, on a bien une copie de notre disquette des ripoux. Donc voilà, on a réussi à la transformer en DSK. Et cela fonctionne aussi sur le 664. Voilà, j'ai chargé depuis le Gotek. C'est un autre Gotek que j'ai préparé aussi. Je lui ai également mis le jumper pour le mettre en lecteur principal. Et on peut donc en profiter aussi sur le 664. En fait, on peut en profiter sur tous les Amstrad qui ont des lecteurs de disquettes. Parce qu'ils ont un contrôleur de lecteur de disquette intégré. Et donc on peut brancher les Gotek en externe. Sur le 464, il faudrait regarder si on peut ajouter un Gotek en plus du DDI1. Mais je n'ai pas de DDI1 pour vérifier tout cela. D'ailleurs, si vous avez un DDI1 dont vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours me joindre sur Discord. Donc on a un 664, voilà. Aussi plus utilisable, malgré que le mien a son lecteur de disquette 3 pouces qui fonctionne très bien. Voilà, c'était une petite partie de Crazy Cars sur le 664. Donc ce sera tout pour cette semaine, en espérant que cette aventure Gotek sur CPC vous aura bien intéressé. Alors soyez mignons et abonnez-vous.